Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien ici et comme je dis toujours, même quand ça ne va pas, ça va aller. Peut-être il y aura un peu de bruit, je suis dehors, donc il y a un peu de trafic, donc si il y a les bruits, c'est parce que je suis dehors. Ça sera pas long, donc on va aller très vite, comme ça il y aura moins de bruit. Alors aujourd'hui je viens avec, on va dire quoi, avec les nouvelles qui sont pas très bonnes. Les nouvelles sont pas bonnes les amis. Franchement, l'immigration au Canada, c'est un peu, ça commence à être serré. Ça commence à être serré. Bah, je vais dire serré pour une catégorie de personnes, euh, mais ça commence à être serré. Je vais dire au Canada et au Québec aussi. Canada en général, au Québec en particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Canada, mais plus au Québec. C'est que je comprends pas d'ailleurs pourquoi tout le monde est au Québec. Mais c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. La semaine passée, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et celui du Québec, Legault, se sont rencontrés pour faire le point par rapport à l'immigration. Et de là, il en ressort beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. Après, je vais vous donner mon commentaire par rapport à ça. De toute façon, les amis, il faut d'abord savoir que ça va être compliqué avec l'immigration ces mois, ces années qui vont venir. Ils ont donné un maximum d'un an pour réduire complètement les choses. Le Québec et le Canada sont d'accord qu'il faut réduire les permis temporaires, hormis les étudiants d'abord. Bon, on est d'accord avec les étudiants, non, parce que les étudiants, c'est quand même une bonne source de travail futur parce qu'ils prennent les cours, on les donne des cours, après on est sûr de ce qu'ils vont faire. Mais le problème, c'est situé au niveau vraiment des temporaires. Temporaire, les premiers sur la liste, ce sont les demandeurs d'asile, les amis. Le Canada et le Québec sont d'accord qu'il faut réduire les demandeurs d'asile. Pour ceux qui ne connaissent pas, les demandeurs d'asile sont des gens qui quittent leur pays pour X ou Y raison, parce que ils ont la pression, parce qu'ils sont, s'ils restent dans leur pays, ils sont en danger, des affaires de même. Ou alors, des gens qui viennent avec un permis de travail, un permis visiteur, et qui sont sur le territoire et demandent de l'asile. Donc, ça fait que quand tu es demandeur d'asile, c'est le gouvernement qui te prend en charge. Okay? Avant qu'on t'accepte ta demande d'asile pour te donner un permis de travail, tu es pris en charge par le gouvernement. Donc, ça veut dire que tu coûtes cher et tu ne produis rien. Ça veut dire que tu utilises les logements et tu ne produis rien. Ça veut dire les services sociaux te prennent en charge, mais tu ne produis rien. Donc, ça veut dire que si tu as les enfants, il faut qu'on les prenne en charge, mais je veux dire, vous ne produisez rien au pays. Donc, c'est ça le gros problème avec le Canada et le Québec. Ils ont constaté, surtout les gens de l'Amérique du Sud, ils font beaucoup ça. Ils viennent ici comme les visiteurs. Après, ils font la demande d'asile. Donc, le Canada et le Québec sont d'accord qu'il faut réduire ça. Et aussi, malheureusement, ils ont parlé des permis de travail temporaires parce que quand ils font le ratio, euh, ils ont beaucoup de problèmes au niveau du logement. Je vous dis, les amis, le logement ici, si tu n'as pas l'argent, c'est compliqué. Okay? Que ce soit dans les grosses métropoles, Montréal, Québec, Toronto, ça là, n'en parlons plus. Si tu ne travailles pas un travail à temps plein, ou si vous êtes deux à la maison, ou si tu fais la colocation, ou je veux dire, les gens vivent dans certaines conditions que vous pouvez pas imaginer. Donc, ça fait que le logement est devenu très cher et les gens ne peuvent pas avoir un logement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui utilisent des logements alors qu'ils n'ont pas les moyens pour utiliser ce logement. Ils ont encore parlé du système de santé, le système social. Et plus les gens ne parlent pas français. Donc, ils disent un tiers de la population qui vient au Québec, on va prendre le Québec, ne parle pas français. Alors que le Québec se veut francophone jusqu'au bout. Mais les gens viennent parler anglais, ils parlent d'autres langues. Donc c'est tout ça que le Canada et le Québec sont d'avis
qu'il faut qu'on réduise de 50% les demandeurs d'asile. Donc, ça veut dire que si toi, tu voulais venir avec un permis de visiteur et après, tu fais la demande d'asile, je te conseille tout de suite de changer ton plan. Parce que tu as 50% et même plus qu'on ne te donne pas l'asile. Et ils sont très drastiques là-dessus. Très drastiques. Les demandeurs d'asile, ce n'est pas le bon moment maintenant. Peut-être qu'il faut attendre un moment que la tempête passe un peu, mais tout de suite là, non. Les travailleurs temporaires, moi je vous ai tout dit. Laissez un peu le Québec. Vous savez, le Québec, comment je vais dire ça, vous savez, le Québec gère d'abord un peu son immigration temporaire. Et même M. Trudeau l'a dit que le Québec, ils ont au moins plus de la moitié. C'est eux qui gèrent l'immigration temporaire des gens qui viennent pour travailler. Donc, si eux, ils disent qu'ils vont réduire les permis temporaires, hormis les étudiants, il faut que je te pose des questions. Il faut que tu commences à réfléchir. Est-ce que ça va être bénéfique pour moi d'aller au Québec tout de suite ou aller dans une autre province? Les amis, il y a 10 provinces au Canada. Arrêtez de venir vous entasser, de faire des demandes à ne plus finir au Québec. Le Québec, tu peux venir, tu pars d'abord d'une autre région. Après, tu viens au Québec. Je vais dire, l'essentiel, c'est d'arriver au Canada. Amis, je pense. Ça ne donne rien de venir t'entasser et encore à Montréal et encore dans les grosses métropoles où c'est déjà serré, ou avoir juste un logement. J'ai dit juste un logement. C'est ta tête, je vais dire. C'est ta tête. Ça donne quoi de venir pour vivre comme un misérable? Alors que si tu vas dans une autre province ou dans les régions du Québec, tu peux mieux vivre. Mais on veut tous venir au Québec. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir au Québec. Il faut qu'on s'entende. Juste là. Ici, là, maintenant, le Québec va être très intransigeant sur tout ce qui est immigration. Dans sa province, et le Canada soutient le Québec dans cette démarche. Parce que si je vais à ce que le Québec, les ministres ont dit, c'est que les demandeurs d'asile, ça va diminuer de 50%. Donc, je vais leur dire, je te décourage si tu veux faire la demande d'asile tout de suite. Venir avec un permis, avec un visa visiteur, après tomber dans la demande d'asile, je te déconseille tout de suite parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que c'est que le Canada et le Québec vont faire pour réduire ça. C'est que le traitement des demandes d'asile et du permis de travail va être rapide. Donc, pour dire, on va plus traîner. On va traiter ça très vite comme ça. Celui qu'on renvoie, celui qu'on accepte, on va accepter. Ils vont faire beaucoup de renvois de demandes. Donc, si ta demande n'est pas très convaincante, on va renvoyer. Ils ont dit qu'ils vont mettre des offres. Donc, si tu fais ta demande d'asile, on peut te mettre dans une autre province. On peut te balancer à l'Alberta ou dans une autre province, au Nouveau-Brunswick ou à Nouvelle-Écosse. Même si tu voulais être au Québec, on peut te mettre partout. Donc, parce qu'on a constaté que le Québec est à bout. Je vais dire, son système d'accueil des personnes étrangères, ça devient un peu serré. Ils ont besoin un peu de souffle. OK? Donc, c'est pour ça que le Canada et le Québec sont unanimes là-dessus. On va réduire tout ce qui est demande d'asile et permis de travail temporaire pour le moment. OK? Donc, moi, je vous conseillerais, au but de tout ça, la personne qui est venue avec un permis de travail, là, laisse un peu le Québec tranquille. OK? Et même si tu veux venir d'une province, je vais dire que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit à Nouvelle-Écosse ou à l'île du Prince-Édouard, va dans les métropoles, dans les régions. Va dans les petites villes. C'est là que j'ai commencé. Et je vous ai toujours raconté que plus tu es dans les petites villes, plus tu apprends plein de choses. Je vous assure.
Les grosses villes ont un avantage. Je n'ai pas dit non. Les grosses villes ont leurs avantages. Mais les petites villes, pour toi, pardon, pour toi qui viens d'arriver au Canada, tu vas mieux, comment dire, tu vas mieux t'établir. Tu vas mieux faire ton petit parcours. Tu vas mieux apprendre. Tu auras le temps de connaître la culture du Canada. Tu auras, parce que dans ces petites villes, les immigrants sont vraiment pris en charge. On se les suit. Alors que dans les grosses villes, vous êtes nombreux. On n'a pas le temps de ça. C'est chacun pour sa tête. C'est chacun qui se cherche. OK? Donc, en conclusion, les amis, l'immigration, tout de suite là, ça ne sent pas bon. L'heure n'est pas, l'heure, pour les étudiants internationaux, on n'a aucun problème. Donc, vous les étudiants, que ce soit le Canada, que ce soit le Québec, on vous veut pareil. OK? On vous veut parce que vous êtes vraiment une bonne source. Parce que quand vous venez vous étudier ici, après on connaît de quoi vous êtes capable. Les demandeurs d'asile là, laissez un peu faire ça. OK? Laissez un peu tomber la demande d'asile pour tout de suite. Si vous venez visiter le Canada, après, allez-vous-en. Parce que vos demandes d'asile là, ça sera compliqué que ça prospère. Les travailleurs temporaires. Tu veux venir comme travailleur temporaire, laisse un peu le Québec. OK? Évite un peu le Québec pour tout de suite. Va dans d'autres provinces. Tu as plus de chances là-bas. Et le premier ministre du Canada a dit ils incitent les étrangers, ceux qui sont à l'extérieur du Canada, à aller plus sur guichet emploi parce que ils vont faire comme une mise à jour sur guichet emploi pour que les employeurs mettent des postes là-bas. Les employeurs qui sont hors du Québec mettent plus de postes là-bas pour que les gens vont ailleurs qu'au Québec, en fait. OK? Donc, c'était ça. Je sais que la nouvelle n'est pas bonne. On veut pas entendre ça, mais vous savez, le Québec, le Canada, comme je dis toujours, aujourd'hui, on veut tout le monde. Demain, on veut réduire. Après, on veut encore. Après, on veut un peu réduire. C'est comme ça le Canada, le Canada. C'est comme ça le Canada. Ça varie de jour en jour. C'est comme ça. Donc, on va juste laisser un peu la tempête passer. On va laisser les choses passer. On va un peu laisser tout ça, ça va passer. Mais d'ici quelques mois ou quelques années, qui sait, peut-être les choses vont encore revenir à la normale et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Donc, sur ce, take care, guys. Bye.